Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous irons à Addis Abeba où le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert hier mercredi. La réunion du Conseil exécutif a ouvert les travaux. Celle des chefs d'État est attendue ce week-end. Le vice-président Tiemoko Médié-Koné y prend part. Et ici, à Abidjan, le procureur de la République explique les condamnations à 10 ans de prison, entre autres, de Damana Diapikas et Justin Kouya. Selon Koné Brahma-Oumar, il s'agit de faits graves reprochés à ces deux hommes et non un procès lié à un quelconque agenda politique. Vous l'entendrez dans un instant. Nous nous rendrons en Afrique du Sud où le pays a rendu un hommage aux militaires sud-africains tués dans les affrontements avec les forces rebelles du M23 appuyées par des troupes rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces soldats y étaient déployés dans le cadre d'une mission onusienne et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ouvrons ce journal en images à Addis Abeba, en Éthiopie. Le 38e sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert hier mercredi. La réunion du Conseil exécutif a précédé celle des chefs d'État qui se tiendra ce week-end. Le vice-président ivoirien Tiemoko Médié-Koné, qui prend part à ce sommet, est arrivé dans la capitale éthiopienne. Parmi les grands enjeux de ce sommet, les chefs d'État vont désigner un nouveau président de la Commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Ce sommet se tient au moment où des conflits meurtriers ont lieu dans l'est de la RDC et au Soudan. La menace terroriste dans le Sahel demeure toujours aussi persistante et l'Union africaine reste sous le feu des critiques. Les participants ont donc beaucoup de dossiers sur lesquels travailler. Des dossiers, lui aussi, en a beaucoup. Le procureur de la République a pris la parole ce matin au palais de la justice au lendemain de la condamnation à 10 ans de prison, entre autres, de Damana Diapikas et Justin Kouya. Le premier, condamné pour atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État dans l'affaire de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo Kouté. C'était en 2021. Le second, pour trouble à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020, un procès basé donc sur des faits graves, selon Koné Brahma-Oumar, et qui ne sont aucunement liés à un quelconque agenda politique. Salif Yalekoué, Chaque Bleu. Damana Diapikas et Justin Kouya, respectivement deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPSI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et Justin Kouya, secrétaire général adjoint du dit parti, ont été condamnés mercredi à 10 ans de prison ferme, 5 ans de privation de droits civils et politiques pour Damana Pikas et 5 ans de privation de paraître dans certaines parties du territoire national. Ikbo Logui, un autre militant, membre du PPSI, a aussi été condamné. Quelques heures après ce verdict, le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan est revenu sur ce procès. Pour lui, ce sont des faits graves qui ont été reprochés à ces deux cadres de l'opposition, notamment trouble à l'ordre public, incitation insurrectionnelle à la période électorale de 2020. Les faits qui sont reprochés à M. Damana Pikas et autres, tout comme à M. Kouya, Justin, sont des faits criminels. Ce ne sont pas des faits délictuels et ce sont des faits particulièrement graves. Et lorsqu'une infraction criminelle est commise, le procureur de la République a l'obligation d'ouvrir une information judiciaire et cette information judiciaire doit être menée dans un délai qui est imposé au juge d'instruction dans le code de procédure pénale avec des possibilités de prorogation. Le procureur de la République insiste que ce procès est loin d'être politique. Il en appelle par ailleurs à la responsabilité des personnalités politiques dans leur discours. Nous ne sommes pas dans l'arène politique. Ici, nous ne rentrons pas dans les considérations politiciennes. Ce procès permet au parquet de donner un signal fort à toutes les personnes qui ont toujours des velléités de mener des actions subversives. Le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas l'abandon des charges. Pour sa part, le PPSI, qui regrette ces lourdes condamnations, note qu'il s'agit d'affaiblir leur parti dirigé par l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, insistant dans la foulée sur la nécessité du dialogue politique.
Dans un autre registre, un accord de financement signé ce lundi à Cocody entre la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire Capital et Valais Éditions. Ce sont 800 millions de francs CFA qui participeront au plan de développement de ce leader du secteur de l'édition et de l'éducation. Pierre Dipomélin, Joseph Zécré. 800 millions de francs CFA, c'est le financement de la CDCCI Capital, Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, à Valais Éditions leader, dans le secteur de l'édition, notamment la production d'ouvrages à destination de l'éducation nationale. Cet investissement contribuera aux efforts du gouvernement pour l'amélioration continue du système éducatif ivoirien. Nous soutenons par cet investissement une femme entrepreneur qui a su faire preuve au cours des 20 dernières années d'une résilience formidable. Mais c'est également pour nous une façon de contribuer aux efforts du gouvernement en matière d'amélioration continue du système éducatif. Nous avons surtout plus de 200 ouvrages pour le programme scolaire en Côte d'Ivoire, des ouvrages agréés et recommandés pour le programme scolaire en Côte d'Ivoire. Ce fonds va nous permettre véritablement d'atteindre nos objectifs et de renforcer nos capacités sur tous les plans. Logistique, matériel, humain, capacité de stockage. Financé par la Banque mondiale à travers le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, CDCCI Capital est la filiale à 100% de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. C'est devenu récurrent à la Poste de Côte d'Ivoire ces dernières années. Les agents ont entamé depuis le 3 février dernier un autre mouvement de grève. Ils réclament plusieurs années d'arriérés de salaire. Le paiement intégral leur aurait été promis pour fin décembre 2024 au plus tard. Toujours rien ce 13 février. Ils entendent donc poursuivre le mouvement. Mardoche Kwasi, Joseph Zécré. Ambiance particulière ce mercredi sur l'esplanade de la Direction générale de la Poste à Abidjan-Treichville. Des agents de cette structure sont venus manifester leur colère face aux conditions sociales précaires dans lesquelles ils vivent et travaillent. Revalorisation salariale non appliquée, cumul d'arriérés de salaires impayés, sont entre autres griefs des syndicats grévistes, notamment le SILAPSI, syndicat libre des agents de la Poste de Côte d'Ivoire, et le SINAPOSTEL, syndicat national des postes et télécommunications, contre la Direction générale de la Poste. Depuis 2016, le postier est en arriéré de salaire. Vous pouvez vous imaginer 8 ans durant des travailleurs qui reçoivent 1 mois sur 3, 1 mois sur 4, quelquefois des tiers de salaire. Depuis 2015, une revalorisation salariale qui n'est pas payée alors que c'est un décret présidentiel. Les postiers ont dit pour une fois, ça suffit. Ces agents indiquent avoir pourtant placé beaucoup d'espoir en leur direction et aux autorités ivoiriennes qui ont promis apporter une solution à leur situation, au plus tard à la fin de l'année 2024. Nous avons été reçus par le ministère du Transport, ça veut dire une réunion quadripartite avec le ministère du Transport représenté par son directeur de cabinet, notre ministère de tutelle, les 2 syndicats et la direction. Alors, à cette réunion, nous avons reçu instruction du Premier ministre de faire l'évaluation et la détermination du stock pour que ce soit payé au plus tard le 31 décembre 2024, ce qui ne fut pas fait. Ces agents entendent poursuivre leur mouvement de grève illimité jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Dans un souci d'équilibre, nous avons sollicité la Direction générale de la Poste pour en savoir un peu plus sur le traitement des revendications des postiers en grève. Une sollicitation restée sans suite jusqu'au moment où nous bouclions ce reportage. Et dans le chapitre politique, à quelques mois de l'élection du président de la République, la DIR, démonstration des Ivoiriens rassemblés, a organisé aujourd'hui un séminaire de formation. Celui-ci a pour objectif de maîtriser les éléments nécessaires à la promotion des actions et des idéologies du président Alassane Ouattara. L'organisation a décidé de soutenir le RHDP en octobre. Nikema Moussa, Fulgence Kissiedou. Dans le cadre de ces activités politiques, la DIR, démonstration des Ivoiriens rassemblés, une alliance de plusieurs groupements politiques, initie un séminaire de formation autour du thème « Pourquoi la DIR fait-elle le choix de son Excellence Alassane Ouattara comme candidat ?» C'est sur le terrain que le changement, la stabilité, beaucoup de points qui sont en faveur du candidat du RHDP qui nous amènent, bien que parti de l'opposition, à se rallier à sa cause et à sa candidature. Pour notre point principal, qu'il y ait des élections sans casse, sans mort, sans violence,
C'est ce qui nous amène principalement à nous rallier aux candidats du RHDP. Cette formation est tellement importante pour des gens qui vont sur le terrain, pour des gens qui vont aller parler à des milliers d'Ivoiriens. Il faut d'abord se parler entre nous, il faut se préparer, il faut avoir un langage, il faut avoir des mots. Nous pensons que c'est le président Alassane qui est mieux placé pour 2025. Il a déjà montré, il a fait tellement. Ce séminaire est donc une occasion pour les membres de l'Alliance de partager les éléments de langage avant d'aborder le terrain. Nous avons demandé un partenariat avec le RHDP. Pour nous, nous avons décidé de ne pas présenter un candidat à ces élections présidentielles d'octobre 2025 parce qu'il fallait donner encore une autre chance à notre pays de continuer dans le sens du développement. À la tête, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Après le séminaire, nous allons entamer une tournée nationale qui commence le 22 à Bongouanou. Et l'objectif de cette tournée, c'est de demander aux Ivoiriens de ne pas suivre des hommes politiques haineux. L'ADIR, c'est 4 partis politiques, dont l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, l'Union des masses populaires pour la paix, la Mouvance pour la paix et l'Union des démocrates de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif du RHDP a échangé avec les maires de son parti ce jeudi à Cocody. Il les a exhortés à s'engager dans les initiatives de développement, cela en vue de la présidentielle de 2025 dans notre pays. Pierre Dipomela, Eric Kimou. Les maires du RHDP bouclent la série des rencontres avec le secrétaire exécutif Cissé Bakongo, à la rue Le Pic, à Cocody. Comme aux députés, sénateurs et présidents de conseils régionaux, le secrétaire exécutif du RHDP leur a tenu le même discours, travailler à la réélection du président Ouattara au soir du 25 octobre 2025. 2025 est une année électorale. Nous sommes au pouvoir et nous comptons rester au pouvoir. Pas par la force, pas par la ruse, par le travail pour lequel les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont élu le président de la République, pour avoir la confiance, pour continuer de mériter de la confiance des populations. Il faut que chacun, là où il se trouve, fasse ce qu'il a à faire, c'est-à-dire apporte sa contribution à l'édifice ou à l'édification donc de notre pays. Les maires, qui sont au contact direct avec la population, ont un important rôle à jouer. Aujourd'hui, 3 maires sur 4 sont du RHDP. Donc nous avons un rôle important à jouer cette année. Et donc nous sommes en rang de bataille pour la victoire écrasante de notre président Alassane Ouattara, en qui nous avons une ferveur et donc nous sommes vraiment en rang serré derrière notre président Alassane Ouattara. Nous sommes avec les populations. On connaît les préoccupations des populations. Et c'était tout à fait normal que le secrétaire exécutif nous reçoive pour nous donner des directives, surtout concernant l'élection de 2025. En cette année électorale, chaque parti politique affûte ses armes, chacun y va de sa stratégie. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est en plein essor et connaît de nouvelles dynamiques. Le marché des équipements de transport notamment a connu une évolution marquée par l'arrivée d'un constructeur international. Il est d'origine turque. L'établissement Sendou Konaté Sayara a organisé aujourd'hui à Cocody une conférence sur les nouvelles dynamiques. Plusieurs sujets ont d'ailleurs été abordés. Faltia Koulibaly et Joseph Zekré y étaient. Les nouvelles dynamiques du transport en Côte d'Ivoire étaient au centre d'une conférence qui a mobilisé les acteurs du secteur. C'était donc l'occasion d'aborder l'évolution du marché des équipements de transport, ainsi que la diversification des acteurs, marquée par l'arrivée d'un constructeur turc. La première étape consiste de faire son entrée sur le marché ivoirien en faisant des premières ventes et surtout à s'introduire et se faire connaître sur le marché ivoirien. En deuxième étape, son plan est de construire une unité de service où les conducteurs pourront facilement avoir accès à des pièces détachées et à des services en cas de besoin. Et en dernière étape, son plan à long terme est de construire une unité de production de semi-remorques ici en Côte d'Ivoire. Nous devons nous focaliser sur les modèles que nous avons pu collecter dans les besoins premiers des conducteurs, des transporteurs ivoiriens. Avec FESAN, nous avons trouvé un partenaire qui répond à nos besoins, c'est-à-dire la qualité
est là. En sus de la qualité, le rapport qualité-prix est également présent. Nous avons déjà du matériel qui roule de FESAN et nous sommes satisfaits. Alors au bout de ce partenariat, nous recherchons à satisfaire notre besoin. Avec l'arrivée de FESAN Trailer sur le marché ivoirien, le secteur du transport continue d'évoluer, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à une diversification accrue des acteurs. Les échanges lors de cette conférence posent ainsi les bases d'une modernisation dans le milieu du transport de marchandises entre innovation et compétitivité. En Afrique du Sud, l'heure est au deuil et au recueillement. Ce jeudi, le pays a rendu un hommage aux militaires sud-africains tués dans les affrontements avec les forces rebelles du M23, appuyées par des troupes rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces soldats y étaient dans le cadre d'une mission onusienne et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le récit de Pierre Dipomena. Les corps des soldats sud-africains, tués lors de la prise de Goma par le groupe armé M23, dans l'est de la République démocratique du Congo, sont remis à leurs familles lors d'une cérémonie à Saint-Turion, en Afrique du Sud. Leurs cercueils recouverts du drapeau ont été chargés dans des corbillards par des militaires avant une cérémonie commémorative à laquelle devait assister le président, Cyril Ramaphosa. Le retour des dépouilles était particulièrement attendu, en jours après la mort du premier d'entre eux, dans l'avancée éclair des troupes du M23 et rwandaises, dans l'est de la RDC. Certains étaient déployés dans le cadre d'une mission de l'ONU, d'autres dans le cadre de la mission de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.